plus-value au regard des interlocuteurs qui se sont succédés jusqu'à maintenant. Je préférerais effectivement qu'on puisse passer aux échanges. Je voudrais juste remercier Gérard de son accueil, toutes les personnes qui se sont rendues disponibles, M. Guyot, M. Copé, M. Lin et leurs collaborateurs. Et puis voilà, puis bonne soirée et merci d'être là. Il a tenu parole. Monsieur Klein, s'il vous plaît, pas mieux? Il a planté la soirée, donc... Non, deux mots, un peu plus peut-être. D'abord, à mon tour, monsieur le préfet Guyot, à vous remercier de votre présence. Évidemment, Gérard, de nous avoir reçus. Quelques mots d'abord pour dire le plaisir que j'ai d'être à ce moment, à ce point d'étape, parce que effectivement c'est un travail de 3 ans et ce projet de développement territorial et plus de 3 ans d'ailleurs, ce projet de développement territorial s'inscrit sur les 2 grandes notions qu'on a déjà vues, c'est-à-dire les transports et une réflexion sur un territoire élargi. Je crois que c'est à travers le transport, M. Guyot en a parlé tout à l'heure, les annonces du Premier ministre le 6 mars, qui, moi je les ai vécues comme maire de Clichy-sous-Bois comme un moment historique, parce que d'abord il a cité 2 fois le territoire de Clichy-sous-Bois-Montfermeil à travers le tramway T4 et puis à travers le métro automatique, et quelque part le moment où la ligne rouge est devenue la ligne 16 a été vraiment l'inscription dans la réalité. Enfin, vous l'avez montré tout à l'heure à travers cette ligne. Si on avait notre application iPhone, on aurait ces points et ces lieux pour changer, prendre une nouvelle ligne, prendre la ligne B, quand on sait pour les habitants de notre territoire à quel point c'est compliqué d'aller travailler, d'aller étudier, d'aller sur les lieux culturels parisiens ou de l'ensemble de la région. Voilà, je crois vraiment qu'à travers les transports, on pourra écrire une nouvelle page de développement de nos territoires, et c'est cette nouvelle page, à travers ce lien physique que constitue la ligne 16, qui va maintenant lier nos villes très vite, et puis qui va les rapprocher de manière incroyable. Vous avez évoqué les temps de transport que s'est construit cette réflexion, et j'en profite aussi pour remercier Philippe Guépel et l'atelier Lin de nous avoir éclairés d'une certaine manière sur nos territoires qu'on regardait comme souvent dans la limite. Alors avec Xavier Lemoine, on a des habitudes de travail, et on a depuis quelques années maintenant appris à travailler ensemble et à découvrir le territoire, mais même si Sevran, Livry-Aulnay sont aux portes de Clichy-sous-Bois, je crois qu'on a vraiment bien progressé dans notre réflexion. On a vu quels étaient nos atouts communs à travers la réflexion sur les parcs, la réflexion sur cet arc paysager, la réflexion aussi, vous l'avez évoqué, sur notre ville légère, notre tissu pavillonnaire qu'on regarde avec ses qualités, mais aussi un peu d'inquiétude. Je crois que c'est un vrai progrès. Et puis, bien évidemment, le développement de notre territoire. On connaît les difficultés que rencontrent nos habitants en termes de logement, en termes d'accès à l'emploi. Et moi, je crois fortement aujourd'hui que l'avenir, c'est bien de regarder sur des territoires étendus. L'association Paris-Porte Nord-Est que préside Gérard est une étape très importante. Je crois on ne pourra pas régler les problèmes majeurs de nos territoires, de Clichy-sous-Bois, de Montfermeil ou de Sevran, si on n'a pas ce regard élargi, et on est dans cette étape. Le projet de développement territorial est aussi un document qui se projette sur l'avenir, un document qui est appelé à évoluer, et donc voilà, je veux vraiment me réjouir de cette étape. C'est un enjeu, je crois, majeur pour nos territoires, qu'on est en train d'écrire depuis quelques années, et qu'on va écrire bien évidemment aussi avec les habitants de nos villes, parce que c'est avec eux que ces étapes doivent se construire. Le projet, et je finirai là-dessus, le projet de Tour Médicis que l'on porte avec le maire de Montfermeil, c'est un projet pour notre territoire, mais c'est un projet pour l'ensemble de l'agglomération parisienne. Et je crois que pour moi, le résumé, c'est bien de faire de nos territoires des lieux, grâce au transport, où on pourra aller travailler, étudier, mais aussi faire de nos territoires des lieux où on a envie de venir. Et c'est à travers l'arc paysager qu'on va valoriser, à travers ces lieux culturels majeurs, et puis à travers les projets de nos voisins, les projets sportifs, les projets culturels, qu'on va créer cette dynamique nouvelle. Voilà.
un peu plus long. Merci beaucoup. Oui, non, mais on voit bien que Clichy et Montfermeil sont complètement complémentaires. Au final, les deux donnent le point de vue de la communauté d'agglo. Monsieur Gatignon, s'il vous plaît. Non, bah écoutez, on va pas trop en rajouter. Moi, je saluerais deux personnes. La première personne que je saluerais, c'est Christian Blanc. Parce que quand on a commencé, quand même, on a commencé dans son bureau. Il fumait le cigare. Et c'est quand même grâce à lui, quand même, que tout ce travail a commencé à se faire. Et je pense qu'il ne faut pas oublier les gens comme ça, même si on n'est pas du même bord politique, c'est pas la question, mais les gens qui font avancer les choses, il faut aussi le dire à un moment. Et puis je saluerais le Premier ministre Jean-Marc Ayrault, qui a pris une décision le 6 mars dernier, qui a été une décision compliquée à prendre, et qui a été le choix de faire ce métro. Et je pense que, voilà, il faut dire quand ça va pas, mais il faut dire aussi quand les choix sont bons. Et je pense que Jean-Marc Ayrault nous a sauvé l'avenir de nos territoires avec ce choix qu'il a fait. Voilà. Donc vraiment, ça me semble important. Je tiens à remercier évidemment, parce que quand je parle de Christian Blanc, c'est aussi le choix qui a été fait avec les élus de Finguépel. Et je crois que dans les 10 ateliers du Grand Paris, enfin les 10 architectes, urbanistes, toutes les équipes qui ont concouru, moi dès le début je pense que Finguépel a apporté autre chose pour nous, notamment en termes urbains, en termes de vision du territoire, parce que c'est cette vision aussi un peu... alors je sais que parler de l'Allemagne en ce moment n'est pas toujours de bon ton, hein. Il y a quelques relents germanophobes en France en ce moment, mais je pense que cette vision allemande de l'urbanisme est extrêmement intéressante par rapport à notre histoire et notre culture et notre urbanisme à nous en France, notamment sur la place de l'espace public, cette vision un peu des espaces verts et tout ça. Et je pense que Finn était absolument la bonne personne idoine dans toutes ces équipes internationales qui venaient des quatre coins de la planète pour traiter notre sujet, notre territoire, qui est un super territoire quand on connaît et qui a plein d'avenir. Donc merci à ce travail. Et puis voilà, puis je trouve que, dernière chose, c'est vrai que souvent, nous on est des maires, hein, on est des barons, on essaye tous de se faire réélire, et vous avez vu, il y a un petit truc, c'est en mars prochain, les élections. Mais au-delà de ça, ce que je trouve super, c'est qu'on a quand même, pour la première fois, je trouve, hein, dans un travail avec différents élus, on a partagé entre nous déjà plein de choses de ce qu'on faisait dans nos communes. Parce que finalement, les projets à venir, on ne les connaissait pas forcément. Et puis on se rend compte que comme on va avoir le métro, bah, tout ça va être relié, que petit à petit, les évolutions, y compris institutionnelles, vont faire que ce territoire, va y avoir une inclusion finalement de ce territoire dans lui-même, et que on s'est découvert. C'est vrai, on s'est découvert quand même. Et souvent, non, je me marre parce que je regarde Xavier, parce que c'est vrai que souvent, quand on parle du terrain, on est souvent d'accord, alors que dans des thèmes des fois nationaux, on n'est pas d'accord. Donc voilà, on a su aussi dépasser les limites politiques. Et je trouve que ça, c'est vraiment très très bien, et je pense par rapport à la population. Et enfin, je voudrais dire que demain, il ne faut pas oublier de partager tout ça, de travailler avec la population, de voir les choses, comment elles peuvent se passer. On est sur un temps qui est compliqué à saisir, parce que même si on sait, par exemple, le métro, ça arrive 2023, ça paraît loin, mais c'est demain. Parce que les enquêtes, les débats publics vont commencer, les enquêtes publiques, ensuite ça va être des chantiers qui sont quand même extrêmement importants, qui vont être compliqués à gérer pour les élus qui vont gérer les villes à ce moment-là. Ça va être des chantiers quand même qui sont très lourds, très pharaoniques quasiment, hein, dans les villes. Et puis on va avoir en même temps cette mutation urbaine, sans oublier les lieux de destination, comme pour Sevran, sans oublier aussi de travailler sur l'emploi. Nous, notre projet derrière la déclinaison de tout ça dans Terre d'Avenir pour Sevran, c'est l'idée quand même de créer 4 à 5 000 emplois autour de ce qui peut se passer demain. Donc c'est recréer des vraies villes, de la vraie urbanité, ce qu'on appelle la nouvelle urbanité. Voilà, en tout cas, moi ça m'a fait énormément plaisir de travailler avec tous les gens qui sont là. Et comme c'est pas tous les jours qu'on le dit, et ben là je le dis. Merci. Merci, monsieur le maire. Monsieur Guilbert, un petit mot pour Livry, peut-être. Oui, un petit mot. D'abord pour excuser Alain Calmat qui est coincé, il a regretté fortement, mais il est coincé au comité olympique où il dirige la commission sur les problèmes de santé. Donc il va peut-être venir en courant, mais ça serait... Non, il m'a dit d'insister parce qu'il a regretté vraiment et il a travaillé dans les conditions que Stéphane Gatignon vient d'expliquer. Alors, ce qui est intéressant, je voudrais dire, à Livry, mais ça l'est sans doute dans beaucoup d'autres communes, toutes les décisions qui ont été prises à ce sujet-là ont toujours été unanimes. Ça prouve que quand on parle de ce territoire et de son avenir, il y a des problèmes politiques qui sont un peu oubliés pour que les villes et le territoire